Penses-tu que l'amour doit toujours être un calcul? Je te pose cette question parce que il est probable que tu penses que tu dois définir des critères pour aimer et être aimé, des critères sur ton partenaire sentimental, des critères sur pas mal de choses, peut-être même sur des critères religieux. Euh, mais est-ce que vraiment la vie c'est ça? Et est-ce que l'amour c'est ça? Est-ce que l'amour, c'est devoir systématiquement être dans un calcul mental? Est-ce que c'est pas plutôt justement laisser ton cœur t'amener des opportunités pour pouvoir évoluer sans avoir à calculer le résultat de ce qui peut être? C'est facile parfois de se dire, et avec beaucoup de discernement, hein, et beaucoup de bonne volonté, de se dire je vais me mettre avec telle personne parce que c'est cette personne qui me correspond. Je vais me mettre avec telle personne parce que j'ai envie que ça aille dans cette direction. Et finalement de se retrouver dans des situations où tu es, entre guillemets, dans une forme d'échec parce que tu te rends compte que ça ne marchait pas. Mais est-ce que la vie n'est pas une succession, entre guillemets, d'échecs qui te permettent d'évoluer et de réévaluer tes soi-disant critères? Parce que parfois, on s'engage dans des voies relationnelles, qu'elles soient amicales ou bien plus amoureuses, ou même parfois familiales, où on se force à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. On s'oblige à maintenir des relations en faisant énormément de compromis alors que ça ne nous convient pas, mais parce que nous pensons qu'en fait il y a une bonne manière de faire, il y a une manière où si l'on souhaite rester en relation avec d'autres personnes, il faut faire des efforts. Et la vie, je pense, n'est pas quelque chose qui doit être calculé. Et je pense que on aura beau lire tous les livres saints, que ce soit la Bible, moi par exemple j'ai lu la Bible, qu'elle soit catholique, témoin de Jéhovah, le Kybalion, qui est un livre qui m'a beaucoup parlé, le Tao Te Ching, bref, tous ces livres entre guillemets saints qui donnent des clés pour pouvoir trouver un équilibre dans la vie. Je dis pas que c'est inutile, je dis que ce n'est pas ça pour moi la sagesse de la vie. Il est évident que ta vie ne peut pas ressembler à celle d'un autre, ton chemin n'est pas celui d'un autre, et que finalement, le premier livre de sagesse qui est, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Ce livre de sagesse, c'est ton expérience de vie. Si tu as cette force de caractère et ce recul nécessaire pour comprendre que à chaque fois que tu as l'impression d'être face à des échecs relationnel, à chaque fois que tu as l'impression d'être face à des échecs et que tu as l'impression justement de te dissuader, de te persuader que ta vie n'est qu'une succession d'erreurs, je t'invite à remettre ça en question et à comprendre que la vie n'est pas un calcul. Donc tu ne peux pas faire d'erreurs. Tu vas juste faire des expériences qui vont te permettre de tirer des leçons, qui vont, elles, te permettre de réorienter ta vie pour que tu puisses être sur ton chemin. Et pour moi, l'amour, c'est ça. L'amour véritable, c'est ça. C'est pas qu'une question de j'aime cette personne, j'aime pas cette personne, ce qui est bien pour moi, bon. Non, c'est à quel moment dans ta vie tu acceptes d'être confronté à ce que tu considères comme tes échecs ou tes erreurs et à quel point tu vas être capable de les transmuter et de trouver les pépites de sagesse qui vont te permettre là de prendre conscience que la vie, c'est de l'expérience. La vie n'est pas écrit dans des bouquins. Tu auras beau essayer de t'orienter vers des personnes qui vont te coacher, si tu ne comprends pas et si la base du coaching finalement de la personne n'est pas de te faire comprendre que ta propre guidance est à l'intérieur de toi et que ta sagesse est à l'intérieur de toi, tu vas toujours avoir l'idée que la vie est un idéal que tu ne peux pas atteindre, que l'amour est un idéal que tu ne peux pas atteindre, que l'abondance est un idéal que tu ne peux pas atteindre parce que tu vas le sortir de toi au lieu de comprendre que l'univers est en toi,
que tu es l'univers et que tu es l'agent créateur de ce que tu, entre guillemets, considères comme des échecs ou tes réussites, en sachant que si tu changes d'angle de vue, de point de vue, de regard, un échec n'est jamais un échec. Une réussite n'est jamais une réussite. Tout dépend de l'endroit où tu te positionnes. Par exemple, tu peux avoir l'impression d'avoir réussi ta vie de couple parce que tu auras, entre guillemets, fait énormément de compromis, énormément d'efforts, que tu auras mis plein de choses de ta vie de côté, par exemple tes passions, tes envies, pour peut-être correspondre à l'image mentale que tu t'es fait du couple. Et finalement, est-ce que c'est réellement une réussite ou est-ce que c'est un échec? Et je parle de ça pour les personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage et qui, finalement, à la fin de leur vie, se disent ok, j'ai réussi mon mariage, mais au détriment de quoi? Est-ce que tu as mis tes passions de côté? Est-ce que tu as mis ton cœur de côté pour réussir ce mariage? Est-ce que tu t'es oublié pour réussir ce mariage? Il y a des priorités effectivement dans la vie et je t'invite à suivre ta guidance intérieure pour entendre quelles sont ces priorités dans ta vie. De la même façon qu'une personne seule, célibataire, je prends l'exemple d'une femme par exemple, qui a un certain âge et qui se retrouve seule et qui dit j'ai pas réussi finalement à... Parce que j'ai eu le cas dernièrement en consultation, donc ça me fait penser à ça, qui dit j'ai pas eu la réussite en fait de construire une vie de couple, mais quand cette personne en fait regarde avec le recul nécessaire et le regard objectif, elle se rend compte qu'elle a vécu sa vie parce que finalement elle a fait énormément de choses à côté. La réussite n'est pas une question de forcément aller vers des objectifs mentaux, mais d'aller vers ce vers quoi ton cœur a envie d'aller, se dirige. Est-ce que finalement, la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui t'a apporté de la joie? Est-ce que finalement, la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui a permis à d'autres personnes d'apprendre des choses de toi, d'évoluer? Est-ce que toi-même, tu n'as pas eu cette conscience que chaque expérience t'a amené à un point B qui t'a permis de prendre conscience d'un point C, qui t'a permis de prendre conscience d'un point D, et qui fait que aujourd'hui tu es la personne que tu es, belle, rayonnante, évoluée et évoluante et en perpétuelle finalement perpétuelle évolution qui te permet justement de comprendre que la sagesse elle est toujours à l'intérieur de toi. Cette sagesse que tu penses être à l'extérieur et qui dit, en fait, qui donne un modèle de réussite, un modèle d'erreur, d'échec, etc., ce sont toujours des choses qui sont extérieures à toi. Vérifie que ta sagesse à toi, elle est en toi. C'est pas un livre qui va te dire comment vivre. C'est ta guidance intérieure avec ton expérience de vie qui va t'aider à trouver les clés pour que tu sois toujours mieux et plus épanoui dans ta vie. Les livres, ça va te donner, entre guillemets, des règles. Mais ça va pas te donner ce qui, pour moi, est crucial, ta guidance. Et ta guidance, elle est en toi, toujours en toi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça et à voir que l'amour, au-delà d'un amour amoureux, l'amour est dans cette guidance-là et dans cette sagesse intérieure et que tu es cette sagesse. Et que finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de critères dans la vie, il faut juste entendre sa guidance pour sentir à quel moment c'est juste pour nous, c'est joyeux pour nous, c'est épanouissant pour nous, c'est évoluant pour nous d'être là où nous sommes en fait. Et vraiment de prendre conscience que ton chemin, c'est pas le chemin de ton voisin, c'est pas le chemin de tes parents, c'est pas le chemin de tes frères et sœurs, c'est pas le chemin de ton conjoint, c'est pas le chemin de tes enfants, et que même si tu as des enfants, ton chemin, c'est pas leur chemin. Donc vraiment, je t'invite à repositionner ça en toi et à sentir et à vraiment te connecter en fait à cette guidance intérieure au-delà de tous les
tous les bruits extérieurs qui ne sont pas toi en fait, qui sont juste voilà, des bruits qui passent, que tu entends et qui peut-être t'apportent des choses, mais peut-être pas aussi profondément que si tu avais écouté ta guidance. Voilà, je te dis à très bientôt et je t'embrasse bien fort et je te fais un petit tour de l'endroit où je me situe aujourd'hui et où je prends un petit temps de pause. Voilà, je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.